Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis ravi de retrouver un ami pour une interview, donc Serge Vécoz, qui vient de Suisse. Et avec Serge, on va... Alors d'abord, on a fait une interview longue sur YouTube, donc n'hésitez pas à en prendre connaissance. Et là, je voulais revenir sur un point avec Serge, qui est donc la partie zénitude de l'entrepreneur zen, qui est de revenir sur la méditation, parce que tu as tout à l'heure communiqué quelques clés qui m'ont vraiment plu, et j'aimerais qu'on revienne dessus. Donc sur la partie zénitude, comment en fait un entrepreneur peut devenir plus zen. Voilà, je sais que tu as des clés exceptionnelles. Alors, avec un super plaisir, et en plus j'aime partager ça parce que ça fait du bien à l'être humain. Sachant que Serge, j'ai oublié de le souligner, est un sage. Il a eu un maître spirituel pendant des années et des années. C'est quelqu'un qui est zen voilà, de tout temps, qui était entrepreneur également, et aujourd'hui qui aide les personnes aussi à devenir plus zen, à retrouver aussi du sens à leur vie, etc. Et voilà, donc moi j'aime bien échanger avec un entrepreneur qui a changé sa vie aussi, qui a d'autres aspects que simplement la réussite professionnelle. Donc, pardon, je reviens Serge, j'ai oublié de te présenter. Je reviens donc au petit truc de zénitude. Alors, je vais aller méditer sur ce qu'est la sagesse. C'est toujours drôle. Première chose, d'abord, donner peut-être une petite définition rapide, parce que je pense qu'on n'a pas fait tout à l'heure et c'est important. Qu'est-ce que la méditation? La méditation, c'est aller à l'intérieur de soi, c'est se mettre dans un instant de paix et laisser cette paix exister. Donc on pourrait dire, si on a envie, enlever un petit peu toutes les pensées que l'on a, bonnes ou mauvaises, ça n'a aucune importance, mais qui viennent nous envahir parce qu'on a beaucoup de dossiers, beaucoup de choses à régler, beaucoup de faire, c'est prendre 5 minutes pour respirer et juste laisser la paix se poser, le calme se poser pour passer à autre chose. Quand on parle de méditation, souvent les gens imaginent plein de choses qui pour rester assis en tailleur, allumer des bougies et tout ça, c'est complètement inutile. On parle que de cerveau et on dit juste à un moment donné, je vais mettre dans le calme, je vais me mettre avec moi-même, je vais créer la meilleure relation qui existe au monde, c'est la relation de soi avec soi-même. Et la méditation, pour moi, les débuts, c'est uniquement ça. Et quand je propose aux entrepreneurs ou aux personnes, aux hommes d'affaires qui ont aussi une vie tous les jours, on n'est pas moine, on ne médite pas 25 heures par jour, chacun a son chemin à accomplir. Je leur dis, plutôt que de faire un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, faites-le 5 minutes régulièrement dans votre vie, même 3 minutes si vous voulez, ou simplement vous vous asseyez sur votre chaise, vous mettez le dos droit, vous inspirez profondément, vous expirez profondément, et vous portez juste votre attention sur votre respiration, et vous laissez les pensées s'en aller. Et si vous avez par exemple un problème parce que vous devez rencontrer un client avec qui ça pourrait être tendu parce qu'il y a eu un souci, vous faites la même chose, mais vous mettez simplement l'intention de la relation avec le client en inspirant et en expirant. Et ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur de vous, bien vous allez faire que la relation se passe bien parce que ça va vous détendre et vous allez frapper à la porte de votre client en étant juste simplement détendu. Parce que quand on frappe à la porte d'un client parce qu'on doit gérer un dossier épineux et qu'on arrive avec le stress de ce qu'on doit gérer, eh bien le stress il va se partager dans la séance et la séance pourrait être explosive. Quand on est détendu, eh bien il y a 51% de chances en plus que la séance se passe bien. Donc une habitude d'entrepreneur zen, 5 à 7 fois par jour, 1 à 2 minutes, debout, droit sur votre chaise, entre deux dossiers. Respirez profondément depuis le bas-ventre jusqu'aux épaules, expirez profondément. Après la minute ou la 2 minutes que ça s'est fait, reprendre la job, continuer son travail, l'heure suivante, 1 à 2 minutes. Est-ce que tu aurais un petit truc à nous partager pour comment je m'en rappelle, comment je me crée cette discipline? Parce que voilà, c'est pas facile de se créer une discipline. C'est très compliqué, on n'aime pas changer, c'est ça. Ouais. Mais en fait, on est entrepreneur et on a un truc génial dans l'entrepreneuriat, ça s'appelle un emploi du temps chargé. Et on utilise un agenda, donc on met des rendez-vous dans l'agenda avec soi-même, toutes les heures, toutes les 50 minutes, toutes les heures et demie. Bip, bip, tu dois méditer. Par contre, il y a une obligation, c'est un rendez-vous avec vous-même. C'est comme un client, vous êtes votre meilleur client. Parce que si vous êtes malade, l'entreprise elle a un problème. Vous êtes votre meilleur client, vous devez vous soigner, vous ne devez jamais oublier un rendez-vous. C'est tout. Super Serge. Génial. Tu peux juste nous donner le nom du Facebook Live que tu organises chaque semaine? Il y a un Facebook Live chaque semaine où je parle de méditation et philosophie de vie, on va dire. C'est sur un groupe qui s'appelle Shanti, S-H-A-N-T-I, et Prem, P-R-E-M. Je vous conseille, j'ai suivi, c'est extraordinaire. Merci beaucoup Serge. Merci infiniment. Ce conseil et je vous dis à très bientôt les entrepreneurs. À bientôt, entreprenez bien. Au revoir.